Comment on leur parle de Covid sans les affoler? Quel mot choisir entre dire les choses telles qu'elles sont et les enrober? Vous voyez, on ne sait jamais trop. Alors, les enfants, c'est facile. J'adore quand ça commence comme ça. Parce que il faut rien enrober. On peut être cash avec eux, on peut dire les choses. Oui. Et plus on enrobe, moins ils comprennent. La pensée d'un bébé, les bébés, ça pense dès tout petit, mais c'est une pensée très sommaire, une pensée très magique. Donc il faut rester dans des phrases standards, pas compliquées, sujet, verbe, complément, pas de métaphore, pas de second degré, parce qu'ils se perdent là-dedans. On peut dire à un enfant de 2 ans, en ce moment, il y a un virus qui tue des gens, alors il faut que nous sommes masqués, il faut faire attention. Alors, il y a un virus qui rend malade. Tuer des gens, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Moi, j'en sais rien. Qui rend malade. Il y a un virus qui rend malade, plus les grands que les petits. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et nous, les grands, on fait très attention. Et il faut surtout, comme toujours avec les enfants, savoir parler de soi. Et nous, ça nous fait peur. Mais toi... Tu risques rien. Non, c'est pas tu risques rien, mais enfin, il peut pas mettre dans sa tête d'enfant un truc... dans le temps comme ça. J'ai peur de l'avenir. Ça n'a pas peur. Un enfant n'a pas peur de l'avenir parce qu'un enfant vit dans le temps présent. Il ne se projette pas, l'enfant. Il y a pas de passé. Il y a du passé, bien sûr, il y a des acquis, mais il ne sait pas remettre en espace tout ce temps qui passe. Lui, il est dans le temps T. Alain Benoît, est-ce qu'il faut éviter aussi de culpabiliser les enfants, de ne pas leur dire « Ah non, on va pas voir papy et mamie, est-ce que tu pourrais leur filer le virus ?» Voilà, alors là, je crois que c'est le gros danger, c'est qu'on est en train de faire de nos enfants des tueurs de grands-parents, et c'est difficile à porter. Et c'est... Alors là, je me place de mon côté de papy, c'est violent pour les grands-parents. Ouais. Donc, il faut continuer à se voir. Faut faire attention. Moi, je pense vraiment... Alors, en ce moment, je travaille dans un centre de vaccination. Je dis tous les papis, tous les mamies, maintenant que vous êtes vaccinés, vous avez le droit d'embrasser les petits, parce que pour eux, de toute façon, même s'ils chopent le virus, c'est pas grave. Vous n'allez pas être malade grave non plus. Faut quand même faire attention à la transmission du virus, quand même pouvoir le bloquer, mais les prendre dans les bras quand ils arrivent et tout. C'est sûr, si on raconte une histoire, on remet un masque, on passe pas la journée dans les bras les uns des autres. Mais supprimer un bisou, un câlin entre un grand-parent et son petit enfant, je veux dire, c'est d'une violence aussi bien pour les grands-parents que pour les enfants. Alain Benoît, est-ce qu'on peut jouer aussi avec les gestes barrières, vous voyez, ça ne veut pas dire s'en moquer, mais c'est les tourner un peu, en faire des jeux, les masques aussi. Mais les enfants nous ont pas attendu pour ça. C'est-à-dire que, oui, ils jouent. Les enfants, c'est des joueurs impénitents. De toute façon, ils font tout en jouant. Ils apprennent en jouant. Alors, on pourra parler longtemps. Ils jouent pas pour apprendre, mais ils apprennent en jouant. Donc, faut les laisser jouer. Faut les laisser jouer. Même à table, quand ils jouent avec la nourriture. Oui, bien sûr, avec la nourriture, faut qu'ils jouent. Et que, avec les gestes barrières, mais ils mettent en scène des jeux. Ils comprennent très bien. Je veux dire, c'est une contrainte de plus, de moins, on se lave les mains, on met ou pas des masques selon l'âge, mais on fait attention aux autres. Ils ont inventé des jeux merveilleux dans la cour. On n'a plus le droit de se toucher, on joue plus à chat, mais ils jouent à chat-ombre. Il faut marcher sur l'ombre de l'autre pour l'attraper. Et ça, il n'y a pas eu besoin de leur filer les règles du jeu. Ils l'ont inventé eux-mêmes. Il faut aussi lâcher la pression, Alain Benoît, sur les confinements qui vont empêcher les enfants d'aller à l'école. Il y a des parents qui sont hyper stressés. Il a perdu du temps. Il va être mauvais dans les prochaines années. Sa carrière est foutue. Tout est foutu. Ça, c'est le discours actuel. Il faut en mettre le plus possible dans la tronche des tout-petits. On fabrique des anxieux avec ça. Bah ouais, alors qu'ils ont gagné du temps avec nous. L'apprentissage précoce, à tout prix. Faut que le petit fasse de l'anglais à 2 ans, du violon à 3 ans, du chinois à 4 ans. On fabrique des anxieux parce que eux, ils ont envie de faire plaisir à leurs parents. Donc si ça fait plaisir à mes parents que je me farcisse la tête, mais après, je vais jamais me trouver au niveau. Donc je vais faire plus pour essayer de faire plus plaisir à mes parents. Donc si tout le monde a 6 mois de retard dans le programme scolaire, la Terre va pas s'effondrer. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.